passé. Bienvenue les amis, Radio Couleur Chartreuse en direct ici à la Bâtiment-Gascon pour cet événement Femmes en Lumière avec l'association Éphémère qui présente cette belle soirée. On est du côté de la salle des fêtes de la Bâtiment-Gascon, donc c'est à partir de 18h30, on y est déjà jusqu'au milieu de la nuit, donc vous pouvez venir, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Alors il y a plusieurs choses, il y a une expo photo avec Un Art de Folie et l'association, on en parle dans un instant. On a également une photographe qui est là, qui est en collaboration avec l'association pour le bonheur de la Bâtiment-Gascon. Donc on va faire le tour et les 4 concerts des groupes dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Et là je suis en compagnie de Karine. Bonjour Karine. Bonjour Jonathan. Merci de nous accorder quelques instants ici. Donc organisatrice expo œuvres d'art et pour Un Art de Folie, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être présent pour mettre en lumière toutes ces femmes, artistes de renom pour certaines ou en pleine effervescence. Merci beaucoup. Alors si on pouvait présenter pour les auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices du coup qui nous regardent et écoutent peut-être, Un Art de Folie, c'est quoi? Un Art de Folie, c'est une organisation d'événements culturels où on réunit autant des artistes plasticiens que des artistes auditifs, des concerts, des ateliers, buvettes à manger, où tout l'art est mis en avant dans toute sa folie. Et ça, dans toute la région Rhône-Alpes. Très bien, donc là c'est une première collaboration avec l'association Éphémère. Alors sous le nom d'Éphémère, oui. Après les artistes qui sont présentes sur scène ce soir m'honorent d'être présente sur mes événements. On va dire qu'on est une grande famille où on se soutient les unes les autres sur les événements qu'on organise. Alors là ce soir, il y a combien d'artistes qui sont exposés là? Alors ce soir vous en avez 4 femmes artistes. Vous avez une photographe, une illustratrice, une peintre et une dessinatrice. Alors on va faire un petit peu le tour derrière nous déjà, on va commencer par là. Qui est exposé? Donc là, pour ceux qui regardent la vidéo, ils le voient pour le coup. Alors là, c'est Lydia Fize qui est de Voiron, qui peint essentiellement sur toile de jute, en huile principalement, et qui aujourd'hui développe une nouvelle technique où elle lie couture et peinture. Alors toile de jute en plus ça me fait penser, je fais la parenthèse, mais au peintre Arcabas qui peignait aussi sur toile de jute. Donc en plus c'est le centenaire d'Arcabas et on en fera état sur Radio Couleur Chartreuse puisque c'est le centenaire de l'artiste. Voilà, très belle expo aussi. Exactement, c'est une sacrée référence. Merci de comparer Lydia à cette personne, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment du bel art. Alors justement on va se promener un petit peu, on va faire le tour. On va passer à côté de la scène, une très belle scène cette année pour la 2e édition, vraiment. Très très chouette, une belle installation. C'est vrai qu'on a un peu plus de place que l'année dernière. Voilà, ça a un peu grossi. On grandit petit à petit. Bah oui, c'est ça, on se fait plaisir. Alors là, deuxième artiste. Alors là, c'est Trine qui est de Villefontaine, qui elle a une particularité où elle lie du dessin, du collage et de la plastique. Où elle met la femme en lumière au travers de toutes ses émotions, que ce soit la joie, la peine, la beauté, l'extravagance et la discrétion, timidité aussi. Donc si vous voulez en savoir plus, là il y a quelques clichés effectivement et quelques photos qui sont exposées, mais il y a les QR codes, donc on mettra sur le podcast de la radio les QR codes correspondants et comme ça vous pourrez aller voir les différentes œuvres des différents artistes. Voilà. Alors on va continuer après on fait le tour, le monde commence à arriver tout doucement, donc ça c'est bien. Voilà, et quelques petits ballons, donc là on a d'autres œuvres qui sont exposées. Oui, tout à fait. C'est vrai que la Trine nous fait un grand plaisir de nous emmener complètement dans son univers avec de multiples œuvres et on la remercie beaucoup parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail et puis aussi un risque particulier de s'engager à exposer les œuvres comme ça à disposition du grand public et du coup on est super fiers qu'elle nous fasse l'honneur d'être là. Alors on va continuer notre bout de chemin, on va en face, c'est ça, on va là-bas au fond, donc là on traverse la régie, on vous détaille un petit peu, on est au cœur vraiment de l'événement, voilà, et on peut manger sur place, il y a la petite buvette restauration qui est également prévue avec des artistes en local, il me semble bien, oui, pour les locaux. Complètement, on est principalement sur la Chartreuse entre autres, la Bièvre et le Dauphiné, donc on n'est que sur des artistes locaux mais qui sont déjà bien implantés dans le tissu culturel. Pour la plupart, ils font des scènes quasiment toutes les semaines. Donc vous aurez la chance de les retrouver sur d'autres événements. N'hésitez pas à consulter la page éphémère pour voir où se produisent tous ces artistes.
Voilà, on a vraiment de la chance, hein, c'est vraiment très sympa. Alors bah voilà, on va avancer un petit peu. Genre sur chaque table, en plus, il y a les différents logos, les petits... le petit disque, j'aime bien le petit set de table. Alors là, on est face, pour ceux qui regardent encore une fois la vidéo, à d'autres illustrations. Donc Karine, que voit-on ? Alors là, je vous ai présenté Marie-Pierre Audoux, qui est une grande illustratrice de renom que vous avez peut-être déjà vue dans les illustrations des livres J'aime lire, qui, elle, est spécialisée donc, dans l'illustration jeunesse, même dans les livres de l'éducation nationale, vous la retrouvez régulièrement. Et en fait, elle a cette part artiste où elle fait de la linogravure et de la sculpture raku, avec son propre atelier qu'elle a à domicile. Et là, vous voyez un peu sa représentation de la femme dans un univers un peu mystique, un peu mythologique même. Et en fait, vous pouvez vous procurer autant des sculptures que de la sérigraphie, que même des tote bags à son effigie. Et pourquoi pas aller découvrir son atelier pour vous former à toutes ces techniques. Alors là, vous pouvez découvrir ça pour ceux effectivement qui sont sur la vidéo. Alors je rappelle que les vidéos qu'on réalise au sein de Radio Couleur Chartreuse, on a la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qu'on fait, les différents reportages. C'est sur la chaîne YouTube de Radio Couleur Chartreuse. On les a tous vus là ? Oui, effectivement, vous les avez toutes vues. Après, vous aurez peut-être la chance de consulter l'association pour le bonheur qui pourront vous présenter Émilie qui nous a fait une très belle rétrospective de la femme dans toute sa splendeur malgré la torpeur qu'elles peuvent rencontrer. Et voilà, elles vont être très pertinentes dans le fait de vous présenter Émilie qui est une excellente photographe. Et bien justement, ça va être l'objet d'une autre vidéo, d'un autre son. Merci beaucoup. Un art de folie, des réseaux sociaux, site internet peut-être pour suivre. Tout à fait, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, voilà, grosso modo. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, consultez l'association éphémère. Elles auront tous les renseignements qui peuvent vous aider à revenir vers moi. Eh bien, merci beaucoup Karine. Donc je retrace, organisatrice d'expo d'œuvres Un art de folie avec le jeu de mots du département de l'Ain. Bien évidemment, Un art de folie au pluriel folie pour information. Merci Karine, à bientôt. Merci à vous Jonathan et Julien et au plaisir de vous revoir. Oui, au plaisir. C'est vrai que c'est Julien qui est derrière la caméra qu'on salue au passage. Julien de la recette des J&J. Allez, dans un instant, autre son, autre vidéo. À tout de suite. Et bienvenue les amis Radio Couleur Chartreuse, nouvelle interview, on se retrouve avec cette fois-ci le stand pour le bonheur, c'est l'association qui est bénéficiaire de cette soirée. On va voir un petit peu l'histoire justement juste après, donc je vous rappelle qu'on est donc pour cette soirée Femmes en Lumière avec l'association éphémère, avec Un art de folie, avec l'association pour le bonheur. Et justement, on a le représentant de l'association pour le bonheur de cette belle soirée. Alors allons-y, voilà, coucou, effectivement, puisqu'on est en audio et vidéo, pour ceux qui nous écoutent uniquement à la radio, il y aura la vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Couleur Chartreuse. Et d'ailleurs, il y a toutes les photos à voir et à découvrir de l'exposition. On est avec Huguette déjà, bonjour. Bonjour. Merci Huguette de nous accorder quelques instants ainsi que tout le monde. Alors je fais le tour de piste, j'allais dire. Vous êtes la présidente de l'association pour le bonheur. Ensuite, on a Laurent, c'est ça, vous êtes trésorier, bonjour. Bonjour, je suis trésorier, tout à fait. Merci de nous accorder quelques instants. On a également Maria, la vice-présidente. C'est ça, Maria, la vice-présidente de l'Association pour le bonheur. Eh bien, merci à tous les trois de nous accorder quelques minutes. Alors justement, Huguette, un petit mot sur cette association, depuis quand elle existe, et puis son but, surtout son objectif. Alors cette association a été créée au moment du Covid, en 2019, pour aider les personnes qui vivaient des situations angoissantes ou traumatisantes. Et puis l'association, nous sommes un groupe de praticiens du bien-être, j'ai oublié de vous dire. L'association a fait un petit bout de chemin à faire des soins, de l'écoute, etc. Et nous avons décidé d'aller plus loin et de nous rapprocher des femmes victimes de violences. Donc, parce qu'elles vivent une situation vraiment très traumatisante, c'est le cas de le dire. Et quelquefois aussi, elles partent de chez elles n'ont rien. Bien sûr que l'État a prévu des aides et des hébergements, mais quelquefois, il y a un petit temps d'attente entre le moment où elles partent et le moment où une solution est trouvée. Donc l'association fait ce travail d'urgence pour les accompagner. Donc là, dans l'association, vous êtes combien de membres ? Nous sommes 50 membres. Ah oui, donc c'est quand même pas une petite association, vous êtes nombreux et nombreuses, parce qu'il y a des femmes et des hommes, c'est ça ? Oui, c'est ça.
Oui, si on voulait prendre l'exemple de cette semaine, nous avons eu 4 demandes d'hébergement en urgence, 4 personnes qui sinon seraient à la rue si on n'avait pas pu les aider. Donc voilà, il y a 2 hommes et 2 femmes. D'accord, donc ouais, vous êtes quand même très important sur le territoire de... Alors vous rayonnez sur ce secteur-ci, là, de la Bâtiment-Gascon, des Abrets, c'est quoi votre secteur d'intervention ? Nous travaillons avec le réseau Stop Violence de la Tour du Pin, donc avec tout le secteur lié à la Tour du Pin, et nous travaillons aussi avec le réseau Stop Violence de Morestel. Et donc une des personnes qu'on a aidées cette semaine est de Montalieu. Et alors racontez-nous un petit peu, peut-être Laurent, vous êtes le trésorier de cette association. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre cet asso ? Pourquoi c'est important pour vous ? Alors moi c'est important, c'est voir l'aider les femmes dans leur action et pouvoir les aider au quotidien, pour pouvoir les remonter, voilà, pour qu'elles reprennent confiance en elles, pour être vraiment pleinement femmes suite aux violences qu'elles ont pu avoir dans leur vie. Et pareil, Maria, votre investissement dans cette association, racontez-nous un petit peu votre parcours avec cette association, je rappelle le nom, Pour le Bonheur. Alors pour le bonheur, oui, effectivement, quand on vit des moments, des étapes de vie difficiles, on a besoin d'aide. On a besoin vraiment d'aide. Le temps que les services sociaux interviennent, nous sommes les petites mains qui vont les aider à trouver des meubles, les aider à trouver des vêtements de nouveau, les aider à trouver des lits, les installer. Donc voilà, c'est cette démarche-là qui est très importante. On les accompagne vraiment et moralement et même on fait des paniers repas, vraiment. Alors vous êtes bénévole ? Bénévole, oui, bénévole bien sûr. Alors justement, est-ce que vous avez besoin d'aide, j'allais dire, parce que là vous parliez qu'il faut aider des fois à remeubler, à venir en aide aussi au niveau matériel. Donc comment ça se passe à ce niveau-là, Huguette ? Il y a la solidarité générale qui entre en jeu. Quelquefois d'autres associations qui nous aident aussi quand on parle de meubles par exemple. Mais aussi ce qu'on apprécie c'est les dons, comme on va voir ce soir. Parce que quand on doit faire un panier repas, offrir des courses à des personnes dans le besoin, on a besoin d'avoir de l'argent sur le compte. Et oui, c'est ça, c'est important. Alors, je prends la perche tout de suite. Vous parliez comme ce soir. Justement, vous êtes là pour cette soirée de l'association éphémère pour femmes en lumière. Donc, Pour le Bonheur, votre association, elle est là. Comment elle s'est retrouvée là ? Racontez-nous un petit peu cette histoire. Et je crois qu'il y a un lien avec une jeune femme qui est pas là, mais que vous avez aidée justement. Oui, effectivement. Une association éphémère a décidé d'aider chaque année une association pour qui soit utile à la société en faisant un spectacle de musique. Et cette année, la question se posait de savoir quelle association elle aiderait. Et une personne qu'on avait aidée précédemment était présente et a parlé de nous. Et voilà, on a pu mettre en place cette collaboration et cette co-organisation de ce beau festival. Donc on le dit, tous les dons récoltés pour cette soirée reviendront pour l'association pour vous aider à venir en aide aux femmes qui en ont besoin, bien évidemment. Et ça doit être, alors c'est dommage qu'on l'ait pas là, mais ça doit être une certaine fierté pour elles de passer entre guillemets de victime à acteur finalement, à pouvoir aider les autres. Enfin voilà, on passe sur autre chose quoi. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs cette semaine, ces deux messieurs qu'on aidait qui n'avaient pas d'hébergement depuis quelque temps, ont été reçus pendant une semaine par une personne qu'on avait nous-mêmes aidée il y a 2-3 ans. On avait commencé à l'héberger en attendant qu'elle obtienne un appartement. Et d'elle-même, c'est même pas nous qui les avons fait connaître, ça s'est fait indépendamment de nous, mais d'elle-même, elle a proposé de les héberger parce qu'elle-même avait été aidée, elle a voulu rendre l'appareil. Ça c'est chouette, c'est une belle histoire quand même parce que faut le dire, il y a quand même comme l'événement de ce soir, ça s'appelle Femmes en lumière. Le but du jeu c'est d'avoir la lumière, justement d'apporter la lumière au bout de ces histoires un peu compliquées et difficiles, Maria ou Laurent. La lumière et la sécurité surtout pour pouvoir repartir et pour pouvoir avancer sereinement. Alors justement, s'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui veulent aider l'association, déjà, est-ce qu'il est possible de vous rejoindre ? Vous êtes preneur, j'imagine, ouais, dites-nous. Alors, par le biais le site internet, associationpourlebonheur.fr. Voilà. On est sur les réseaux sociaux également. On a un groupe Facebook qui existe, qui est également Pour le Bonheur.
Et après, on a les liens qui apparaissent. Et après, tout aide, voilà, un petit message. Voilà. Il y a toujours besoin de bras, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et pas forcément avec des compétences, c'est ça aussi qu'il faut dire. Si on a un peu de temps, qu'on veut aider les autres, bah ça suffit quoi. Ah mais ça suffit, ça aide. Quelle que soit l'action qu'on va faire, elle sera utile à quelqu'un. Et c'est ça le but du jeu. C'est de s'entraider pour aider les personnes victimes de violences. Alors j'allais dire, on peut aussi faire des dons libres ou pas On peut faire des dons libres, même qui peuvent être défiscalisés au niveau des impôts par la loi Coluche. Donc vous faites 100 euros, et ben vous n'avez que une quarantaine d'euros à votre... voilà, vous avez un bénéfice au niveau des impôts, qui peut être aussi intéressant. Bah bien sûr, faut le dire, faut le signaler pour ceux qui ne le sauraient pas peut-être. Donc on rappelle, vous êtes présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, donc pour le bonheur, pour vous retrouver. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot? Là, quelqu'un qui va ajouter un dernier mot? Huguette peut-être? Merci à vous d'être là aujourd'hui, parce qu'effectivement on a besoin d'être connus pour pouvoir être aidé un peu plus, parce que chaque fois on a envie d'apporter de l'aide et on est souvent limité. On a dû refuser d'héberger certaines personnes parce qu'on n'avait pas les moyens. Bon bah voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà, même un tout petit peu, les tout petits peu font de grandes choses après, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Le petit peu va faire beaucoup de bien. Eh ben, on va rester sur cette note positive. Merci à tous les trois. Huguette, présidente. On a également Laurent, donc le trésorier, et puis Maria, la vice-présidente. Voilà, pour le bonheur. N'hésitez pas à aller sur les réseaux et sur Internet. Et ben, dans quelques instants, une autre interview sur Radio Couleur Chartreuse. Bienvenue les amis, Radio Couleur Chartreuse, toujours dans cette soirée à la Bâtiment Gascon avec l'association FMR pour Femmes en Lumière. Donc là c'est une soirée qui est consacrée, une soirée expo photo et concert, donc il y a 4 groupes et un 5e éphémère qui est formé par les 4 pour interpréter quelques titres ensemble pour cette soirée. Et tous les bénéfices de cette soirée vont aller à l'association pour le bonheur dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, je vous renvoie vers un autre son ou sur le podcast de Radio Couleur Chartreuse. Là, je suis en compagnie d'Émilie, photographe. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. Alors, présentez-vous un petit peu à nos auditeurs ou spectateurs, pour ceux qui nous regardent via la vidéo. Ça vous a pris quand, ce virus, si je puis dire, de la photographie, cette passion? Alors, le virus de la photo, c'était il y a une trentaine d'années. Du coup, j'ai commencé vraiment toute petite. Et ce que j'aime depuis toujours, c'est photographier les gens. J'ai toujours besoin d'avoir des visages, des portraits, et l'idée, c'est vraiment de faire ressortir les émotions chez les gens. Et du coup j'en suis arrivée à cette expo. Je raconte un peu Alors comment vous en êtes venu à cette exposition, au travail peut-être avec la rencontre, l'association FMR? Du coup, il y a plusieurs choses. Moi, je m'intéresse à la photo thérapeutique. C'est-à-dire qu'on essaie de réaimer son image, je peux dire ça comme ça. Pour une confiance en soi, c'est ça? Redonner confiance. Confiance. Et puis, à l'heure actuelle, où beaucoup de photos les traits sont lissés, où on a l'impression toujours qu'on paraît 15-20 ans. Oui, puis ou retoucher. Retoucher énormément. Je trouve qu'il est intéressant de se rendre compte qu'on est beau. Et que tout le monde peut être photogénique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi pour faire ressortir la lumière. Voilà, moi je vais le dire comme ça. Je pense que tout vient de ce qu'on a là et ce qui fait qu'on diffuse ou pas de la lumière. Alors du coup, comment vous travaillez avec les personnes avant de parler expressément de cette exposition précise? Vous discutez un peu avec les gens pour en savoir un petit peu plus, pour avoir un peu l'histoire, pour comprendre un peu aussi comment vous allez faire ressortir ça à travers la photo? Alors oui, en fait, moi c'est vraiment venu qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, donc moi j'ai fait photographie de mariage, j'ai fait séance famille, il y a beaucoup de gens qui me disaient mais moi je suis pas photogénique, je ne m'aime pas en photo, et en fait j'ai commencé à leur expliquer que y avait pas, ça existe, c'est un mot qui n'existe pas en fait. Tout dépend de l'énergie qu'on peut dégager, et du coup j'allais en venir à la lumière. La photo c'est la lumière avant tout, voilà. Je sais plus ce que j'allais. C'est la lumière, mais en tout cas on va le voir sur les extraits qui sont derrière nous. On va faire le tour pour ceux qui regardent sur la chaîne YouTube, qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas la vidéo ou l'image. Et bien on vous renvoie vers la chaîne YouTube de la radio. Il y aura donc tout cela à découvrir en images. C'est d'autant plus intéressant évidemment pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Donc justement le but du jeu, c'est de faire ressortir la lumière aussi à travers la photo. Donc justement,
parlons-en de cette belle exposition. Donc, comment vous avez travaillé et avec combien de personnes là, pour cette exposition pour Femmes en Lumière aujourd'hui ? Alors déjà, moi j'avais contacté Huguette il y a quelques mois auparavant de façon très personnelle. C'était pour aider une amie qui était en détresse. Donc l'association, on va rappeler, c'est Pour le Bonheur. Oui, l'association Pour le Bonheur. Et du coup, moi je l'ai contactée à titre personnel. Et comme on arrivait à la Journée internationale des droits de la femme, je lui ai dit voilà, moi ce qui m'intéressera aujourd'hui, c'est de pouvoir parler, de pouvoir mettre en lumière des femmes qui ont réussi à s'en sortir, pour aider les femmes qui sont encore parfois, alors les femmes et les hommes, je vais le redire parce que là c'est une exposition exclusivement de femmes, il y a des hommes qui ont aussi besoin d'être soutenus, qui ont subi des traumas, mais les femmes sont toujours plus présentes, parlent peut-être plus de leurs émotions que les hommes d'une manière générale. Et du coup, j'ai lancé un petit mail à Huguette et je lui ai dit voilà, moi j'aime bien ton association, déjà rien que le nom Place pour le Bonheur, il y a quelque chose de très positif. Et de là, je lui ai dit moi j'aimerais bien faire quelques photos. Est-ce qu'il y a des filles qui seraient intéressées pour expliquer un peu leur parcours et pour se mettre en lumière et puis montrer qu'on peut, après des traumas ou des violences conjugales, réussir à s'en sortir et redonner du peps en fait à celles qui en ont besoin. Ça permet une certaine étape finalement. C'est une étape pour le positif aussi. Alors voilà, c'est ça. C'est vraiment pour dire aux femmes, aujourd'hui vous allez pas bien, vous êtes un peu dans le dur, on va dire. Et ces femmes sont là pour vous dire, il faut aller de l'avant, il y a des solutions qui existent, il y a une très très belle sororité qui s'est faite, mais alors là vraiment c'était même incroyable. Puisque 10 femmes ont répondu à l'appel pour faire ce shooting. Je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme. Et on est parti, donc moi je suis charavinoise, donc du coup on est parti, j'ai une très belle forêt, qui ne m'appartient pas, mais en tout cas on s'est dit on va faire des photos en nature, où on a une lumière naturelle. Et là voilà, une dizaine de femmes que je ne connaissais pas, mais en fait... on n'a pas discuté avant, mais tout se fait quand on fait une séance photo. Enfin, moi, par habitude aussi, je pense, j'arrive à cerner assez rapidement les gens, les mettre en confiance, rigoler. Moi, je rigole beaucoup. Et c'est vrai que de là, c'est devenu une séance photo. D'accord, il y a le résultat, mais le pendant, il était aussi intéressant. Puisque on s'est fait 2 heures de shooting dans la nature et ces femmes, elles étaient tellement contentes de pouvoir être enfin mises dans la lumière, parce qu'il y a une des femmes qui me disait nous on nous voit comme des victimes ou comme des femmes qui sont toujours malheureuses et pouvoir enfin nous mettre un peu dans ce dynamisme et de dire que oui, la vie a repris son cours et oui, on fait tout pour aller mieux, c'était très important pour elles. Donc je pense qu'elles ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout. C'est que s'il ressort de ces photographies, on le voit, c'est ce qui vraiment illustre avant qu'on commence cet enregistrement, on dit qu'est-ce que vous voyez sur ces photos, qu'est-ce que vous en pensez, tout de suite ce qu'on a dit, il y a du sourire, c'est solaire en fait. Oui. Voilà, je pense que c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. Alors j'insiste sur le fait que les phrases ont été... vous avez les noms des femmes qui ont posé. Et moi je leur ai dit que c'était pas mon expo, c'était vraiment notre exposition. C'était même leur expo que je leur dédiais. Et du coup je leur ai demandé d'écrire une phrase qui pouvait un peu les représenter. Représenter un peu ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Et voilà, je pense que c'est... Moi j'aime beaucoup les expos accompagnées de phrases. J'écris également des poèmes. Je trouve que ça donne encore plus d'appui, d'allant, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je trouve que c'est... C'est un beau résultat en tout cas. Donc là, on a quelques clichés qui sont, alors pour ceux qui le voient sur la vidéo actuellement, ceux qui nous écoutent à la radio, vraiment, on vous invite sur la chaîne YouTube de Radio Couleur Chartreuse, puisque ça sera quand même beaucoup mieux avec l'illustration visuelle de ce qu'on est en train de dire. Ça vous parlera certainement plus. Du coup, où est-ce qu'on peut découvrir votre travail et justement tous les autres clichés peut-être qui accompagnent cette exposition pour cet événement aujourd'hui avec l'association éphémère et du coup pour l'association Pour le Bonheur? Alors du coup, je sais que l'exposition va continuer à vivre via l'association Pour le Bonheur. J'ai pas les dates exactes, mais en tout cas, vous pourrez facilement les retrouver sur le site de l'association. Après, moi, je pense en poster sur Instagram quelques-unes. Donc moi, on me reconnaît sous Reflet Doré. Par rapport à Instagram. Et sinon,
Moi, je travaille beaucoup au bouche à oreille, donc du coup, je suis charavinoise, je suis photographe, donc si vous me cherchez, c'est là que vous pouvez me trouver. Autour de la Chartreuse finalement. C'est ça, tout à fait. On a un joli massif. Merci beaucoup Émilie de nous avoir cet instant et puis voilà, bravo pour cette belle exposition et ces jolis clichés pour mettre en lumière toutes ces femmes. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée aussi, au revoir. Et vous, amis auditeurs, auditrices, pour réécouter, découvrir tout cela, vous allez sur radiocc.fr ou sur la chaîne YouTube de Radio Couleur Chartreuse. Je compte sur vous. À très vite. RCC.